Coucou, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo en collaboration avec la chaîne de Audrey Scrap Pépette, rubrique même création 22-28. Scrap Pépette 22-28. Alors je vais pas mettre cette fois-ci sa pancarte à côté parce que je vais pas pouvoir travailler sinon. Alors, nous allons faire aujourd'hui, on a décidé de faire un folio, un album photo folio. Alors, le mien, il fait 15 par 18, 5 par 18, donc 2 couvertures et une tranche ou un dos comme vous voulez. Donc moi j'ai pris pour couvrir mon album photo, j'ai pris un papier, vous savez c'est les fameux papiers, ils sont prédécoupés, c'est ceux qu'on trouve dans les emballages ou bien quand on a ça dans les dites-le moi, dans les colis. Alors je me suis servi de cet outil. Alors il y a celui-ci, il y a la lettre n'importe quoi, le T, j'ai de la colle dessus, punaise, c'est pas possible, comment est-ce que j'ai fait ça, comment est-ce que j'ai réussi à mettre de la colle sur mon machin. Bon, peu importe. J'ai celui-ci aussi pour faire les coins. Et tout ça, eh bien, je l'ai commandé sur la boutique Craftelier. Tout au début, quand j'ai commencé à scraper. Alors, ça, au début, moi, je l'avais fait en carton. Et ensuite, quand je pouvais, eh bien, je me suis dit, comme j'ai vu, ils avaient la trousse avec ça, encore une petite règle, et enfin une séparation, et 2 autres comme ça, pour vraiment pas cher du tout. D'ailleurs, ils sont là. Donc, vous avez celui-ci. Vous avez celui-ci, c'est pour faire les coins. J'ai pas encore fait. Et il y a la fameuse règle où c'est que il y a des centimètres là-dessus. Alors ça c'est 2 mm, ça c'est 1 mm 5. 1,5 mm. Et vous avez la trousse qui va avec. Dedans j'ai mis les lames de mon massicot que j'ai également commandé chez eux. Et là vous avez le petit explicatif qui va avec. Voilà. Sympathique. Voilà, donc depuis, eh bien, je l'ai gardé là et je l'ai toujours avec moi. Donc, j'ai commencé par mettre ma petite règle ici. Ensuite, j'ai pris une cartonnette que je suis venue mettre là, comme ceci. J'ai placé, j'ai enlevé ça, j'ai placé ça. Je suis venue mettre le dos ou la tranche, comme vous voulez. J'ai décalé de ce côté, bien sûr, en ne pas bougeant, et je suis venue mettre l'autre. Et à chaque fois, je fais des repères pour savoir où c'est que je dois le mettre, en haut et en bas. Voilà. Donc ça, c'était pour vous expliquer. Alors, j'ai mes petits repères qui sont ici, donc je vais me repérer par rapport à ça. Et bien sûr, j'ai fait attention que je ne tombe pas sur la pliure pour que je puisse bien pour que ça ne puisse pas se casser, se déchirer. Là, j'ai largement assez. Voilà. Alors, je vais faire l'étape avec vous. Et ensuite, eh bien, je verrai pour la suite comment je fais. Je vais prendre de la colle toute simple.
Il va peut-être falloir que j'aille chercher encore un tube parce que celui-ci, il arrive au bout du bout. J'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo, elle est faite en avance. Hein. Je me suis dit, je prends de l'avance pour pouvoir, si j'ai le temps, m'avancer un petit peu dans mes créations, que ce soit en scrap ou mes créations manuelles. Je vous ai fait bouger, je m'en excuse. Voilà, c'est tout bon, même si j'ai un petit peu plus de ce côté, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ce soit... Je vais le déplacer un petit peu par ici parce qu'il n'est pas droit du tout. Et je sais comment mon papier, lui, il est droit. Et ici, je viens donc bien étaler à la base. C'est un papier qui est fripé, mais c'est du papier que j'avais gardé pour faire les junk. Vous savez, ce qu'on a commencé avec Audrey, on en avait fait un pour Halloween l'année dernière. J'avais beaucoup aimé d'ailleurs. Donc ici, la petite séparation, c'est ça. Je me prends un tube de colle. J'ai mon tiroir de colle juste à proximité. Ça, c'est vraiment top. Je voulais pas faire ça. Et là, je viens ici, comme ça. Je regarde que je suis bien et je vais mettre l'autre aussi à côté. Donc ici, j'ai ma séparation. Là. J'ai mes petits repères là et là. Je vais me décaler un petit peu par ici parce que je vois que ouais. Me décaler encore un petit peu. Voilà. Voilà.
Donc, ici, maintenant, bah, il va falloir que je coupe, hein. J'ai mes lingettes juste à côté. J'ai tout à proximité, ça c'est top ça. Donc je vais prendre là. Et là, bah, il va falloir que je fasse attention parce que sinon, ça fait quoi? Ça fait 2 cm. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas envie d'avoir de la colle sur le truc là, sur mon outil. Et je vais couper. Alors moi j'ai pris ça, j'aurais pu prendre autre chose hein, pour faire la structure, mais j'ai préféré prendre ça. J'aime bien ce papier là. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même enlever ça parce que je vais y mettre mes outils dessus et j'ai pas envie que ce soit plein de colle. Moi j'ai horreur de ça quand mes outils sont crades. Allez, c'est comme ça. Hop. 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 Vous voyez, ça colle. Il va falloir que je l'enlève ça. Hein. Et hop, je vais le nettoyer de suite. D'ailleurs, j'en ai déjà dessus. Voilà. Et là, on vient couper. Là où j'ai fait les traits. Voilà. Toi, je vais te mettre là-dedans. Toi aussi. Et toi aussi. Et je me prends un petit peu de café. Et maintenant, eh bien, on va rabattre tout ça. Des deux côtés. Je vais prendre du double face pour aller plus vite. Et pour que ça me prenne bien, pour que ça colle. De toute façon, après, je vais pouvoir venir mettre le papier par-dessus, ce qui permettra que ce soit bien collé. C'est au cas où le double face ne fait pas son travail, hein, puisque celui-ci ne fait pas son travail, justement. Je vais faire pareil là en bas. Je fais pareil sur les côtés. Ici aussi. Pour
les personnes qui ne veulent pas voir cette étape, vous pouvez avancer la vidéo. Je le dis à chaque fois. Moi, je suis consciente qu'il y a des débutantes. Donc, pour moi, c'est normal que je fasse cette étape parce qu'elles ne savent pas. Moi-même, quand j'ai débuté, eh bien, j'étais contente de voir toutes les étapes les unes après les autres. Ici, on vient faire comme ceci vers l'intérieur pour que le papier, le coin puisse se faire joliment. Voilà. Maintenant, je viens enlever ici sur le côté. Hop, je rabats vers l'intérieur. Et là aussi. En fait, vous devez faire comme ça. Vous le ramenez vers l'intérieur pour que vous puissiez avoir de jolis coins, comme on dit. Hop. Ici, bien, on ramène bien son papier comme ça. Et on vient le rabattre. Moi, je commence toujours par le milieu pour le rabattre, pour que ensuite je puisse bien l'étaler sur les côtés. Je fais toujours comme ça. C'est une technique que j'ai vue chez une scrapeuse. Alors, qui, je ne pourrais plus vous dire parce que au début, quand on débute, eh bien, on regarde plein de chaînes et ensuite on reste fidèle à certaines chaînes, et puis il y en a d'autres où c'est pas vraiment à ce à quoi on s'attendait, et donc on va ailleurs. Voilà, donc là c'est fait. Je pense que je vais continuer avec ce papier ici pour je sais pas si j'en aurai assez. Ah oui, là. J'en aurai assez pour pouvoir. Ah, mais du coup, il faudrait pas que qu'il se mette. Ah, c'est bon. Parce qu'il faut pas qu'il soit dans la pliure. Sinon, il va craquer et ça va pas le faire. Et en plus de ça, c'est juste à la bonne dimension. C'est juste superbe. Nickel. Par contre, je sais pas si... je pense pas que je vais prendre ça parce que à mon avis, il va pas tenir ce papier. Ou alors, je renforce comme ça. Mais celui-là, c'est pareil, il va pas tenir dans le temps. Il me faudrait du papier plus épais. Je reviens. Voilà, j'ai donc recouvert à l'intérieur. J'ai mis de l'encre tout partout. Avec toujours la vintage photo. Donc là, j'ai complété avec ce papier là, et ici je suis venue prendre la couverture du bloc de papier de 3 couleurs qu'on a chez Action, blanc, craft et noir. Voilà. Ensuite je suis venue couper dans une chute. Je vous ai pas montré le bloc que j'ai choisi, c'est celui-ci. Celui-ci est très vieux aussi, hein, et très très joli sur le thème du printemps. Donc dans une chute, je suis venue couper une pochette qui fait 12 cm sur 14,8.
Donc j'ai fait en sorte que ça rentre ici, puisque celui-ci fait 15, quelque chose. Voilà. Ensuite, on vient, pour celles qui ne savent pas, j'ai donc fait un pli de chaque côté à 1 cm. Et le pli qui est ici, on vient couper dans la pointe, dans l'intersection ici. On plie. Et on vient coller ça ici. Mais avant, n'oubliez pas d'ancrer. Je reviens. Je suis à nouveau là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je suis venue mettre un papier de fond ici. J'ai collé ma pochette. J'ai tout ancré. Je suis venue mettre... Ça, c'est une chute de papier que j'avais, donc du bloc. C'est la même image. Je l'ai coupé au milieu. Je suis venue mettre ceci derrière aussi. N'oubliez pas de mettre le ruban pour pouvoir fermer votre album. Et ici, c'est pareil, j'ai pris, c'est une grande feuille. Donc, pardon, vous avez en bas et vous avez en haut également. Pardon. Regardez. Voilà, en haut, en bas. Après, ce n'est pas du tout le même oiseau, mais ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on puisse avoir une belle couverture. Comme le papier ne suffisait pas parce que c'est trop petit, eh bien, je suis venue prendre cette feuille de papier. J'ai pris dans le bloc et je suis venue le mettre ici, au bout, à la fin, pour finir la couverture. Voilà, j'en suis là. Ensuite, je vais mettre une cascade ici. Alors, je ne sais pas combien je vais en mettre. Je ne sais pas du tout. Je pense que je vais en mettre 5 ou 6. Donc, mes papiers font 13 par 11. Vous faites un pli à 1 cm dans les 11. Voilà, c'est ça. 13 par 11. C'est ça. Et ici, vous faites un pli de 1 cm. Voilà, je vous reprends tout à l'heure. Voilà, donc j'en ai fait 4 dans un autre papier parce que j'en avais pas assez dans celui-ci, puisque je l'ai déjà utilisé pour autre chose, faire la couverture et pour ça. Donc je pense que je vais commencer par celui-ci. Voilà, je vais coller. Donc je vais mettre de la colle sur ma languette ici des 1 cm. Ne mettez pas trop de colle parce que ça risque de déborder et ça va pas faire joli du tout. Voilà. Et vous essayez de bien vous centrer. Des deux côtés, vous essayez d'être le plus droite possible. Là, j'ai déjà la colle qui dépasse, c'est pas bon. J'ai ancré aussi tous mes papiers, les papiers là, voilà. Ici, on vient, on enlève le surplus de colle. Parce qu'il ne faut surtout pas que les papiers se collent entre eux. Je vais enlever cette règle là qui me gêne.
faut quand même que ce soit bien collé parce que ce sont quand même là où vous allez mettre des photos, hein. Vous pouvez en mettre là et là. Et pour faire le deuxième, eh bien, on vient se mettre ici. On essaye d'être le plus droit possible. Il faut que votre cascade coïncide de partout. Je fais encore celui-ci avec vous. Et ensuite, les autres, je les fais hors caméra. Je rabats ici parce qu'il faut que ma cascade soit alignée. Et maintenant, je rabats. Vous pouvez également ancrer de ce côté. Moi, je ne l'ai pas fait. Mais vous pouvez le faire, hein. Il n'y a vraiment pas de souci. Voilà. J'ai fait les deux premiers avec vous. Maintenant, je vais faire les autres hors caméra et je vous reprends. Et voilà, j'ai terminé mon folio. Je dédicace ce folio à Audrey qui aujourd'hui est son anniversaire et je lui souhaite du fond du cœur à ma pépette un joyeux et heureux anniversaire. Voilà ma belle. Je te souhaite un joyeux anniversaire du fond du cœur. Et je joins cette petite carte pour te le souhaiter encore et encore et encore. Voilà. Et oui. Donc je suis venue mettre une petite étiquette que j'ai tamponnée avec ceci. Donc j'ai pris l'étiquette qui est ici. Joyeux anniversaire, et je suis venue faire mon étiquette. Je suis venue coller une feuille que j'avais en tissu avec deux petites fleurs. Alors, elle ne colle pas très bien, il va falloir que je mette un point de colle. Ici j'ai fermé. Là il y a ma cascade. Ici, on peut y mettre encore quelque chose, mais bon, moi je n'ai pas voulu. Du bloc, j'ai pris dans une des feuilles, j'ai pris ça que j'ai plié en deux. On peut mettre du journaling. Je suis venue faire un petit trou avec ma crocodile. Une petite cordelette qui me restait dans ma petite boîte là, je l'ai accrochée. Ensuite, j'ai pris les cartes qu'il y avait dans le bloc. Voilà. Et avec mes chutes de papier, je suis venue mettre ceci. On peut y mettre des photos. Ce sont des chutes, hein. Donc des petites ou des grandes. Une seule. Voilà. Et tout ça, ça va là-dedans. Je le glisse là-dedans. Et voilà. Donc, c'était prévu qu'on fasse autre chose, mais par manque de temps, eh bien, c'est pas un manque de temps, c'est que je lui ai dit, on fait les deux en un. Donc, le folio est sous forme d'anniversaire. Donc voilà, j'ai tenu ma parole. Je souhaite un joyeux et heureux anniversaire à Audrey. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Allez voir ce qu'elle est allée faire sur sa chaîne. Je suis sûre que ça doit être magnifique. Une fois de plus. Je vous souhaite une très belle soirée. N'oubliez pas les petits pouces pour nous encourager. Et si vous avez le cœur à nous suivre pour la création, eh bien écoutez, ce sera avec grand plaisir qu'on verra vos créations également.
Notre souhait, vous le savez, c'est que vous puissiez faire aussi nos créations en même temps que nous, ou même par la suite. Ça nous ferait vraiment très très grand plaisir. Je vous attends dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je ne vous dirai pas quand parce que je ne sais pas. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.